Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons parler sur un thème qui s'intitule Dieu est capable. Je disais que Dieu est capable. Bien-aimés dans le Seigneur, je viens de l'église, l'Assemblée évangélique Corps du Christ, ou l'église Corps du Christ si vous voulez, à Anvers. Comme vient de dire les pasteurs, par la grâce de Dieu, c'est là que je suis responsable. Alléluia. Et nous sommes dans les livres de Matthieu chapitre 6. Le verset 9. Matthieu chapitre 6, verset 9, partie B. Qui peut nous trouver ça? Et nous faire la lecture, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 6, verset 9, partie B. Voilà. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Alléluia. On dit quoi? Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Sanctifié, merci. La Bible dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. C'est la prière que Jésus-Christ avait montrée à ses disciples. Il leur dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux. Ainsi de suite. Nous connaissons les versets. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos offenses. Ainsi de suite. La Bible dit que notre Dieu habite où? Au ciel. Notre Père qui est aux cieux. Mais nous allons voir qu'est-ce qui s'est passé au ciel. Alléluia. Là où habite qui? Notre Père. Mais il y a des choses terribles qui sont passées. Il y a eu la guerre sur notre Père. Alléluia. Dans Apocalypse, la Bible dit, il y eut guerre dans les cieux. Michel et ses anges combattirent contre les dragons. Les dragons et ses anges combattirent aussi. Mais il ne fut plus le plus fort. Il a précipité les grands dragons sur la terre. Appelé le diable, l'ancien serpent, qui séduisit toute la terre, qui était l'accusateur des saints matin, midi, soir devant le Seigneur. Mais la Bible dit que leur place ne fut pas trouvée dans les cieux. Parce qu'il y a eu guerre. Et les anges de Dieu, l'ange Michael et ses acolytes, les ont précipités. J'aimerais que tu puisses comprendre quelque chose cet après-midi. Nous sommes l'habitation de Dieu en esprit. Dieu habite en nous par le Saint-Esprit. Il peut y avoir aussi des combats. Pas il peut y avoir, mais il y a des combats de temps à autre. Il y a aussi des combats. Mais comme nous sommes de Dieu, il y a Nzambe. Comme nous sommes de Dieu,
Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a rachetés. Alléluia. Il y a eu aussi guerre dans la maison d'Abraham. Sarah ne concevait pas. Autrement dit, Abitumba Mabote Bundisami, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Pour qui ça va lingi bitumba fort. Ah, na ba combattre nga, ba combattre nga, ah ba combattre nga. Nous allons changer nos langages. À des fois, nous donnons la force aux sorciers. Oh, la Bible dit ne donnez pas l'accès au diable. Croire en Dieu. Croire en Dieu. Voilà, n'exclut pas la guerre. N'exclut pas les combats. Mais dans toutes ces choses, que nous dit la Bible? Que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a rachetés. Bien-aimés dans le Seigneur, laisse-moi vous dire, il y a eu guerre entre Shadrach, Meshach et Abednego. Le roi avait dit, lorsque vous entendrez les sons de la trompette, des septentrions, de toutes sortes d'instruments à cordes, vous allez vous prosterner devant l'image que j'ai faite. Et eux, ils ont refusé. Parce qu'ils avaient la crainte de Dieu. Et on a ordonné qu'on puisse les jeter dans la fournaise ardente, qui a été chauffée 7 fois plus qu'à l'ordinaire. Alléluia. 7 fois plus que l'ordinaire. Mais bien aimé dans le Seigneur, la personne qui était allée voir ces hommes de Dieu, la Bible dit, il a vu 4e homme. Et il a vu ses serviteurs sans lien, en train de chanter. Je ne sais pas ce qu'ils chantaient. Peut-être Yesu Azali Awa, Yesu Azali Awa, Yesu. Je ne sais pas. Mais ils étaient en train de chanter et de louer Dieu. Et de faire quoi? De louer Dieu. Dans la fournaise, ils louaient Dieu. C'est pourquoi notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit, au lieu de demander, au lieu de chercher leur délivrance, au lieu de dire quoi que ce soit, mais ces hommes loués dans la fournaise. Vous connaissez la fournaise dans laquelle vous êtes. Apprenez à louer Dieu. Apprenez à sanctifier le nom de Dieu. Au lieu de demander tout le temps. Dieu s'élève au cri de joie. La Bible dit, réjouissez-vous toujours. Dans les Seigneurs, je le répète, réjouissez-vous. Alléluia. La personne qui a regardé, elle a vu 4e personne. Elle a dit, oh roi, n'avons-nous pas jeté 3 personnes dans la fournaise? Mais je vois un 4e à la ressemblance d'un enfant de Dieu. Ce n'était pas autre que Christ Jésus au milieu d'eux. Malgré dans la fournaise, mais il y avait Jésus. Alléluia. Dans la fournaise, il y avait Jésus. La 4e personne. Alléluia. Bien aimé, il peut y avoir la fournaise de manque de travail. Il peut y avoir la fournaise de manque de finances. Il peut y avoir la fournaise à ce qui concerne la procréation. Il peut y avoir la fournaise quand les commerces ou les affaires ne fleurissent pas. Il peut y avoir la fournaise au niveau des études. Il y a plusieurs façons que quelqu'un peut se retrouver dans la fournaise. La fournaise nous montre les difficultés et les souffrances que quelqu'un peut endurer. Mais qu'est-ce que la Bible nous montre à propos de toutes ces choses? C'est de célébrer le nom du Seigneur. Dieu était capable. C'est pourquoi il les a délivrés. Malgré la guerre, Dieu les a délivrés. Parce que même dans le ciel, la Bible dit, il y eut guerre dans le ciel.
Satan et ses anges combattirent. Alléluia. Archange Michel et ses anges combattirent. Mais Satan aussi combattait avec ses anges. Mais ils les ont précipités. C'est pourquoi la Bible dit, et ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Le diable a été vaincu depuis longtemps. Il y a 2000 ans que Christ l'a vaincu sur la croix. Comme Christ l'a vaincu sur la croix, la Bible dit nous sommes plus que vainqueurs. Que veut dire plus que vainqueur? C'est quelqu'un qui n'a pas combattu. Alléluia. L'autre a combattu et est sorti vainqueur. Et vous, on vous a proclamé vainqueur à partir de cette personne. Je donne l'exemple parce que concerne l'héritage. Papa a souffert, papa a beaucoup travaillé. Il achète la parcelle, il construit une maison. Quand il meurt, l'enfant bénéficie de cela. Mais peut-être l'enfant n'a pas bossé comme le père. Le fils est plus que vainqueur. Alléluia. Jésus a dit, si vous croyez à moi, vous ferez ce qui au-delà de ce que j'ai fait. Si comme nous sommes plus que vainqueurs. Mais celui qui avait vaincu, c'était Christ. C'est lui qui a affronté le diable à la croix. C'était Christ Jésus. Et nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Il nous a donné la force de vaincre. Il nous a donné les armes spirituelles pour combattre. La déclaration ne donnez pas l'accès au diable. Quand vous avez peur au démon, ça dit vous lui revêtez, vous lui remettez tout ce que vous avez reçu comme arme. Quand la Bible dit ne donnez pas l'accès au diable, le Seigneur s'adresse aux chrétiens. Alléluia. Cette parole nous est adressée. Alléluia. Également, Daniel aussi avait traversé la guerre. On l'a jeté dans la fosse au lion. Bien aimé dans le Seigneur. Bien aimé. Laisse-moi vous dire d'abord, avant de parler de Daniel, vous savez, Meshach, Shadrach et Abednego, lorsqu'on les a jetés dans la fournaise, bien aimé, on avait chauffé la fournaise 7 fois plus qu'à l'ordinaire. Et les gens qui l'avaient accusé, lorsqu'on les jetait, bien aimé le Seigneur, la Bible déclare dans la fournaise, ils étaient sortis sains et saufs. Même leur chevelure n'avait pas eu d'odeur. C'était la honte à ceux qui l'avaient accusé. Alléluia. Et Daniel, dans la fosse au lion, on l'a précipité. Dieu a fermé les gueules des lions. Alléluia. Dieu a fermé les gueules des lions. Mais les gens qui avaient accusé Daniel, lorsque Daniel était sorti, on les a jetés. Et lorsqu'on les jetait, ils n'étaient pas encore descendus. Les lions sautaient déjà. Alléluia. Dieu est capable de te sauver même dans la fosse au lion. Ils ont oublié que Jésus-Christ est le lion de la tribu de Juda. Ils l'ont jeté dans la fosse au lion. Mais Jésus-Christ était avec lui. L'Éternel, l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui le craignent. Et il les arrache au danger. Dieu a arraché Daniel au danger. Dieu a sauvé Daniel dans les griffes des lions. Alléluia. Les diables rôdent comme un lion rugissant. Et ils cherchent qui dévorer. Les sorciers, depuis que le monde a été jusqu'à maintenant, il y a aussi des sorciers. Mais comme tu as Jésus-Christ, le Seigneur campe tout autour de toi. Les sorciers n'ont rien à faire.
Alléluia. S'il y a eu guerre dans les cieux, rien n'empêche qu'il y ait guerre dans votre vie. Rien n'empêche qu'il y ait les combats. C'est tout à fait normal. Ça peut venir d'une manière ou d'une autre. Mais nous sommes des dieux. Nous sommes des croyants chrétiens. Nous avons la protection de Dieu. Nous avons la grâce de Dieu. Et le miracle de Dieu nous accompagne. Alléluia. Dieu était capable. C'est pourquoi il avait sauvé Daniel. Il avait sauvé Shadrach, Meshach et Abednego. Le même Dieu n'a pas changé. La Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Les systèmes gouvernementaux changent. Les systèmes ecclésiastiques changent. Les codes pénals peuvent changer. Mais le roi des rois, les seigneurs des seigneurs, les maîtres de l'univers, les créateurs du ciel et de la terre, il ne change pas. Il ne change pas. S'il a délivré Daniel, s'il a délivré Shadrach, Meshach et Abednego, ne vous délivrera-t-il pas? Il y a beaucoup d'exemples de la Bible. La Bible déclare, 3 jours après, il y eut des noces à Cana. Jésus était invité. Sa mère aussi était là, ainsi que ses disciples. Le vin ayant manqué, les disciples dirent à la mère de Jésus, ils n'ont pas de vin. Vous savez, dans la fête, on peut tout manger, la nourriture peut finir, mais à boire, il faut qu'il y ait à boire jusqu'à la fin de la fête. À quoi bon sert s'il y a beaucoup à manger et qu'il y a peu à boire? Autrement, il y aurait un problème dans la fête. Alléluia. Les vins ayant manqué, lorsqu'ils ont demandé à Jésus de dire à sa mère, Jésus leur a dit, faites ce qu'il vous dira. Faites ce qu'il vous dira. Alléluia. La Bible dit, il y avait là 6 vases de pierre destinés pour la purification des Juifs. Chacun pouvait contenir 5 ou 6 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Épuisez maintenant. Lorsque l'ordonnateur du repas goûta l'eau, l'eau changeait en vin. Et ne savait d'où venaient ces vins. Il appela l'époux. Alléluia. Il dit, mais on se sert d'abord du bon vin. Et après qu'on s'est enivré, on peut amener les moins bons. Mais c'est toi, jusqu'à maintenant tu as les bons vins. Alléluia. Tel fut le miracle que Christ Jésus a fait à Cana. Il manifesta sa gloire. Et ses disciples crurent en lui. Le vin faisait défaut. Mais comme Christ était là, il avait la capacité. Et il a montré la capacité. Et il y a eu du vin. Et ils ont bu. Alléluia. Jésus qui a changé l'eau en vin est capable de changer ta femme, son comportement. Est capable de changer le comportement de ton mari. Est capable de changer le comportement de ton chef. Est capable de changer le comportement de tes enfants. Comme il a transformé l'eau en vin, il est aussi capable de transformer la vie d'un individu. Ça, c'est la puissance de Dieu. Il a manifesté sa puissance à la noce de Cana. L'eau changeait en vin. Et ses disciples ne savaient d'où venaient ces vins.
Alléluia. Les gens ne savaient d'où venaient ces vins. Mais les disciples avaient compris que c'est la puissance de Christ. Alléluia. Christ peut changer. Là où les choses ne marchent pas, Dieu est capable. Tu connais la fournaise dans laquelle vous vous trouvez. Alléluia. Écoutez, même si vous êtes, vous sentez combattu. Parce que j'entends souvent une chanson. Ah, la senti ma flèche. Bien les choses là, le langage à bon, on doit bitumba, bitumba, aux autres pays ça va arme, nzamba pession na démon. Kukumi ça va ndenge wanate. Je sais que les sorciers existent, mais je ne crois pas à la sorcellerie. Les sorciers existent, la sorcellerie existe, mais ma foi ne me permet pas de croire à ça. Vous savez que les occultistes sont plus forts que les sorciers. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons avoir confiance à Dieu. Malgré les problèmes, malgré les difficultés, nous devons être fermes de notre assurance. C'est lui qui connaît la capacité de Dieu. N'a pas peur. N'a pas peur. Il a la foi. J'ai quitté de ma maison pour aller à mon travail. Il faut compter 10 minutes. Parce que je vais au travail à vélo. Alléluia. Parce que j'ai 10 minutes de mon travail. J'étais en train de pédaler dans les zones industrielles. Nous commençons le travail à 8 h, mais moi j'arrive déjà à 7 h, je suis là. 1 heure avant. En train de vérifier mes WhatsApp, Facebook, et puis boire une tasse de thé, et ainsi de suite. Alléluia. Vers 7 h et quelques. Parce qu'à l'hiver, j'arrive peut-être à 7 h 30. Mais pendant les étés, à 7 h. Alors j'étais sur mon vélo. Il y avait des lumières parce qu'il faisait sombre, mais il y avait des lumières parce qu'à 7 h du matin, il fait encore sombre. Alléluia. Alors j'étais en train de pédaler. J'ai vu la baguette quitter de ce côté-là pour traverser de l'autre côté. Dans les magasins. Le pain, alléluia. Ma fille disait le pain des baguettes. Avant, ma fille disait le pain des baguettes. Alléluia. J'ai vu ce pain traverser. Vous savez, le pain, c'est doré. Hein, c'est doré. Hein? Alors, je me suis dit, mais je suis devant un fait accompli ici. Mais dans mon cœur, je me suis dit, et j'ai parlé avec quelqu'un au nom de Jésus. Je l'ai dit dans mon cœur. Arrivé là, il y avait du pain. Je vois directement le pain s'arrête depuis une souris traverse le. Les chiens est brun. Moi chocolat. Les souris, la souris, alléluia. Les souris est un peu chocolat. Pourquoi la chocolat? Bien aimé dans le Seigneur. Les chiens sont c'est rond comme ça, tout rond. Il m'a dit là, c'est la chambre des chiens. Elle m'a amené encore dans l'autre chambre. Elle m'a dit, le chien n'est pas là, il est sorti avec son maître. Alléluia. Et le jeudi suivant, je devais y travailler. J'avais la clé. Et quand je suis entré, la chambre des chiens était à 5 mètres, plus ou moins 5 mètres. En entrant au couloir, j'ai déposé mon sac qui avait du pain et du jus pour manger au moment de la pause. Comme c'est l'hiver, je dois enlever ma jaquette. Quand j'ai fait ça, tirer les tirettes, directement,
J'ai vu la tête du chien. Mais regardez comme ça. Un grand chien. Vous connaissez les chiens qui ont des mâchoires comme ça. Donc, alors, parce que la chair va réagir, parce que ça c'est la chair. Alléluia. Mais, on a gardé silence. J'avais pressé déjà les dimanches avant à l'église. Même si tu vois les chiens, même si tu vois les lions, Dieu nous a donné l'autorité de dominer dans l'Ancien Testament. J'ai prêché cela. Bien aimé, c'est pas facile. Baba race ba chien ou ba lia kana soit mon bébé a même bébé. Alors bien aimé dans le Seigneur, directement j'ai eu la foi. Alléluia. Je me suis resté tranquille parce que j'avais prêché. La Bible déclare: présentez-vous là, ce n'est pas vous qui combattez, gardez silence, c'est Éternel qui combattra pour vous. Vraiment, je me suis tué. J'ai eu la foi. J'ai prié dans mon cœur. J'ai appliqué la parole du Seigneur. Je dis: Seigneur, je m'abandonne entre tes mains. J'ai mis mes mains dans la poche. Les chiens m'ont senti de la plante du pied jusqu'ici. D'abord, il a senti l'odeur de mon sac. Pour contrôler. Donc, en train de sentir, il contrôle. S'il y a les couteaux, il va sentir l'odeur. S'il y a l'arme, les pistolets, il va sentir. Parce que ce sont des chiens dressés, bien dressés. Alléluia. Et il m'a senti maintenant de la plante du pied. Il a fait comme ça. Bien aimé dans le Seigneur, j'ai mis mes mains dans la poche, j'ai écarté un peu mes pieds, en tant que sportif. Mais voilà, les hommes pas sportifs. Mais j'ai juste écarté mes pieds pour avoir l'équilibre. Parce que tu ne peux pas être comme ça tout le temps. Non, il faut quand même pour avoir l'équilibre. Mais je me suis dit, comme ça. Les chiens, après m'avoir senti, il m'a laissé 1 mètre de distance. Et bella qui m'étonne dans mes cœurs. Posé. Je suis resté silencieux. Les chiens n'ont pas compris. Il m'a laissé plus ou moins 4 mètres. Et, à reculons, bien aimé. Pas comme ça. Comme ça. Costaud qu'il était. Donc, pour me gérer bien. Bien aimé. Il n'y avait personne. J'ai appliqué la parole du Seigneur. Les chiens ont oublié que derrière moi, il y a la porte que à laquelle j'étais entré. Naba mapa na yaki na nguna baji. Tant la pesa kuna na fungola porte. Alléluia. Alléluia. Mais Dieu est capable. Ça, c'est la capacité de Dieu. Il peut nous délivrer. Aujourd'hui, si j'écris un livre, je vais faire ce témoignage. J'étais devant un fait accompli. J'étais à ses yeux comme un voleur. Parce que le jour où mon mentor allait m'accompagner, elle n'était pas là. Oh, il fallait que je fasse connaissance avant avec les siens. J'étais au 19e niveau. J'ai appelé d'autres responsables au 20e étage, au 20e niveau. Je leur ai dit, les chiens m'ont attaqué, vraiment, c'est pas bien. Parce que les chiens m'ont attaqué, que dois-je faire? Ils m'ont dit, oh, qu'on descend au 19e niveau. Ils ont appelé les chiens. Ils ont dit aux chiens, c'est un collègue. Tiens le boroboué. Natiboué, avec nous solo. Babi n'a pas salibou asa ebio. Donc prochainement il y a sala. N'a pas si chef n'a prochainement désormais. Boti n'a pas kunate. Tala nza makambanza mais ça n'a pas orgueillité. On n'a pas besoin de maîtriser. Non. Alléluia.
prouver foi devant un fait. C'est en ce moment-là que tu vas montrer la foi. Alléluia. Ce que moni azuya kuna sanini. Pesa nzela. Odi caractère na yete, odi race na yete. Pesa nzela le kanaye yo leka. Na tek na biso ko sali bo banga yenda ko yela yo. Mais ce que telemi, bien aimé dans le Seigneur na mona yango. Alléluia. J'ai prêché à l'église. J'ai dit il faut chercher le travail, il faut travailler. Même n'importe quel travail. Si cela va t'aider à payer la maison, les loyers et les factures, gloire au Seigneur. Si cela va t'aider à t'en sortir, il faut accepter. Et je suis allé chercher le travail. Moi j'ai prêché cela, alléluia. Et quand je suis allé chercher le travail, bien aimé dans le Seigneur, on me dira, nettoyage. Nous avons un travail d'entretien. Je demandais, il n'y a pas notre travail. Alléluia. Moi, parce que je suis comme un église. Moi, je prêchais. Moi aussi, j'étais un chercheur de. Par rapport à ce que j'avais fait. Alléluia. Je suis allé pour le travail auquel je n'avais pas étudié. Nous sommes sur les actes de travail. Seulement ça, ils nous ont dit seulement. Moi, il faut la briser. L'enfant de Dieu, tu dois être brisé. J'ai accepté ce travail. Et je suis dans ce travail pendant 8 ans. Ils m'ont préparé d'autres travails, d'autres boulots plutôt. J'ai refusé, je leur ai dit, je suis là. Parce que ça m'aide beaucoup, alléluia. Naza na batin belé ya ba repos ya ba vacances en Afrique comme je vais na musala wa les autres nganga makas na fin de 8 ans. Mais je suis en train de m'organiser aussi. Je m'organise aussi. Alléluia. Et ce sont ngangai. Alléluia. Nanida ça la commentaire mingité. Mais je vous dis que et sunganga makasi. Nanga o nazo komba na maître école primaire, ya puna professeur bino tout ce besoin butuka ya sikabo somba. Sope ya sombi ndako yo pe ro somba ndako. Pour dire que différence ça nango té. Tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne servent qu'à la ruine. Alléluia. Tout travail, bien aimé, même si ton travail, tu dis que non, le jour où j'aurai un bon travail, même avec ce que tu fais là, Dieu est capable de t'enrichir. Faut pas critiquer ceux qui vendent des petites choses. Laisse-les mettre leur article. Notre maman nous a élevés en vendant des squang. Si elle fait des squang, on va poser devant la porte. On était encore des petits. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. Avec les squang, Dieu l'a élevé. Elle commence maintenant à aller au port. Là, elle va acheter les kimpuka. Il va donner aux pousse-pousseurs d'aller livrer aux gens à Yolo, à Matete, à Lemba, par-ci, par-là. Et c'est avec cet argent qu'on a fait des études, qu'on a payé les études. C'est avec cet argent qu'il nous a envoyés en Europe. Aujourd'hui, elle est là, en train de se reposer. Elle vient ici, à des fois, elle fait 6 mois et puis elle rentre. Alléluia. Dieu est capable, avec ton petit commerce. On commence toujours petit. Qui peut venir ici? Je vais donner un exemple. Frère, viens s'il te plaît. Une personne. Viens doucement. Doucement. 1, 2, 3. Alléluia. Alléluia. Les gens vont se moquer. Ok, scandale. Pour façon, je ne vais pas créer un scandale. Tala, on peut semer la sapato. On peut tirer un a. Mingi na ba faire ba tiki ba semer la sapato. On peut mettre sur vous.
Oye bien, hein? Vous savez, sans otambola na lima. quand tu marches normalement, Problème oye ate mais so comme les sigamo o gaga. Ton cerveau n'a pas enregistré ces décalages. Vous me saisissez? Suite à l'erreur seulement, vous allez sentir votre corps différemment. Et vous pouvez même avoir un problème aux jambes. Dieu veut te voir commencer petit. Dans ta fournaise là. Et te rendre grand. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il retire l'indigent. Pour les faire asseoir avec les grands. Alléluia. Beaucoup de gens ne veulent pas commencer petit. Ah, moi je ne peux pas vendre des piments. Ah, moi Mais il y a des gens avec les piments ou avec les foufous, ils ont payé les études de leurs enfants. Alléluia. J'ai prêché en Angola sur les secrets de la réussite. Comment réussir ma vie. Je donne des exemples de travail. Je leur ai dit, tout travail paye. Tout travail procure l'abondance. Mais les paroles en l'air ne servent qu'à la ruine. Même si vous travaillez dans une cabine téléphonique, soyez fidèles avec les dîmes et vos offrandes. Le Seigneur est capable de vous relever, de vous bénir. Il voit en train d'exercer, il voit vos mains à la bataille et vos mains au combat et vos doigts à la bataille. En train de débriller, en train de travailler. Et Dieu va vous utiliser encore autrement. Ou même dans ce que vous êtes en train de faire, vous verrez la main de Dieu. Après la prédication, il y a un petit qui vient me dire, pasteur, moi je disais, quand j'aurai un bon travail, je laisserai ce faux travail. Mais j'ai compris que ce n'est pas un faux travail, donc il faut que je sois fidèle avec mes dîmes et Dieu va me bénir. Je lui ai dit voilà. Dieu est capable. Nous devons apprendre à travailler. Alléluia. Avec les paix que tu as, Dieu est capable de te fructifier. Être chrétien n'épargne pas la guerre. Ne t'épargne pas les combats. Ne va pas t'épargner les attaques. Tout cela viendront. Mais quand tu as Dieu, la personne qui a Dieu, il sait que Dieu est capable. Oh mes frères et sœurs, regardez comme un sujet de joie complète. Les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez accomplis et sans faillir en rien. Ça, je viens de... Bien-aimés dans le Seigneur, regardez comme un sujet de joie complète. La Bible dit les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Nani a échoué à ces pays-là? Nani a échoué à ces pays-là? Qui a déjà échoué et ça glorifie? Alléluia. Qui a raté son permis de conduire et se réjouir? Qui a loupé à son examen et se réjouir? Mais la Bible dit, regardez ça comme un sujet de joie. C'est-à-dire, premièrement, ça va toucher parce que ça c'est la chair. Mais quand tu comprends que Dieu est capable, tu vas accomplir la parole du Seigneur. Au lieu de t'attrister, tu comprendras qu'il est écrit
Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous, le Seigneur est prêt. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Par des prières, des supplications et les actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ça c'est Philippiens chapitre 4 verset 6 à 7. Alléluia. Verset 5. Philippiens chapitre 4 verset 5 à 7. Réjouissez-vous toujours, je le répète, réjouissez-vous. Lorsque les épreuves arrivent, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. C'est lui qui est en train de sanctifier Dieu. À l'attitude de joie. Là, il n'est pas en train de demander ou de s'attrister ou de pleurer. Quelqu'un qui élève le Seigneur est dans la joie. Or, la joie de l'Éternel, c'est notre force. Dieu nous rend forts si nous sommes joyeux, parce qu'il est capable, malgré tes difficultés, malgré tes problèmes, accroche-toi au Seigneur. Tu auras la paix et tu jouiras ainsi du bonheur. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Quiconque croit vivra la main de Dieu dans sa vie. Peu importe ton problème, mon Dieu est capable. Le Dieu de Max est capable. Alléluia. Alléluia. Nous servons un Dieu capable de nous délivrer, de nous enrichir, de nous rendre plus que vainqueurs. Nous n'avons pas un Dieu incapable. Il nous a donné la force. Savez-vous que les disciples n'ont pas pu chasser les démons dans la vie d'un individu? Mais lorsque Christ était venu, avec sa capacité, Christ a fait quelque chose. Et c'est Christ et Jésus a rendu Pierre et Jean capables devant un impotent de naissance. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, à Lystre se tenait un homme impotent de naissance qui n'a jamais marché. Mais Pierre l'a fait marcher. Quelque part dans la Bible, après avoir fait les miracles, ils les ont arrêtés. Ils ont dit à Pierre et à Jean, ils leur ont posé des questions. Pourquoi vous avez fait marcher cet homme le jour du sabbat? J'aime la réponse de Pierre. Pierre qui était craintif. Pierre dit, puisque nous sommes interrogés sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, que tout le monde le sache, que Jésus de Nazareth, que vous avez crucifié, c'est par son nom que cet homme se présente à bonne santé. Alléluia. J'aime la réponse de Pierre. Puisque nous sommes interrogés sur un bienfait accordé à un homme malade, il a dit c'est dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci la présidence pour l'intervention. C'était dans Jacques chapitre 1 verset 1 à 4. J'avais tout lu par la grâce du Seigneur. Donc j'avais déjà fait la lecture. Alléluia. Si tu commences à chercher encore à lire, c'est pas mauvais, mais quelque chose peut t'échapper. Je dis quoi? Quelque chose peut faire quoi? Quand les oracles du Seigneur sortent, la Bible dit quand un homme part
Que ça soit comme en annonçant les oracles du Seigneur. C'est pourquoi je vous avais dit que les paroles que je vous ai dit sont vérité et vie. Et vous êtes purs à cause de cette parole. Parole de Christ. On portait un homme. On mettait la porte à payer la belle pour demander le monde à ce qui passait. Pierre de même que Jean fixait les yeux vers la personne. Ils lui ont dit, nous avons ni or, ni argent. Pierre s'est identifié. Hein? Il a dit, mais c'est que j'ai. Je te l'ordonne. In Jesus' name, stand up. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. La Bible dit, cet homme commença à marcher, sautant, louant Dieu. Tout le monde était stupéfait. Alléluia. Jésus a rendu Pierre et Jean capables d'opérer cette guérison. Or, Jésus est le maître du sabbat même. Alléluia. Il a opéré une guérison même les jours du sabbat. Il a opéré la guérison à la personne qu'on mettait à la porte à payer la belle pour demander le monde. La Bible dit ses chevilles et ses muscles s'affermirent. Dieu est capable d'affermir tes muscles. Dieu est capable de te donner la force de travailler. Certaines personnes n'aiment pas les travail parce qu'il leur manque la force. Non seulement parce qu'il leur manque la force volontairement, mais physiquement, ils ont des problèmes. Le Seigneur est capable cet après-midi de donner la force à tes muscles. Dieu est capable. Alléluia. Une sœur m'a posé la question. Pasteur, admettons que dans la famille et qu'il y a quelqu'un qui a beaucoup d'argent, mais les gens soupçonnent que son argent n'est pas normal, ce sont des biens mal acquis, ainsi de suite, et puis peut-être c'est un occultiste. Et il a aussi des biens mal acquis. Alors quand tu entres dans les maisons, pasteur, il faut beaucoup de prières. Hein? Je lui ai dit, j'entre, je sors, même si je ne prie pas, j'entre, je sors, calmement, il n'y aura pas un problème. Notre Père qui est aux cieux, mais nous sommes les temples de Dieu. L'Esprit de Dieu habite à moi. Alors mon Dieu qui est à moi, Dieu n'est pas seulement aux cieux, mais il est aussi à moi. Il y avait eu guerre dans les ciels, mais Dieu est aux cieux. Hein? Les Matthieu singularisent les cieux. Alléluia. Mais les cieux c'est au pluriel. Parce qu'il y a premier ciel, deuxième ciel et le troisième. Tout cela font les cieux. Alléluia. Mais il y avait une guerre où? Au ciel. Mais pas au ciel. Alléluia. Pardon? Mais voilà. Au ciel, c'est dans les sièges de Dieu. Mais maintenant, Dieu siège dans ton cœur. Alléluia. Dieu est capable de te délivrer. Là où les gens n'entrent pas, toi tu peux entrer facilement et sortir. Si l'on ferme à droite, il ouvre à gauche. Si on ferme à gauche, Dieu est capable d'ouvrir à droite. Dieu est capable. Si tu comprends la capacité de Dieu, tu vas changer ta façon de concevoir les choses de Dieu. Ta vie chrétienne va changer. Tu verras la positivité. Alléluia.
Vous avez en effet besoin de persévérance. Car après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous a été promis. Je vous dis vrai bien-aimé, c'est la parole du Seigneur. Alléluia. Vous savez que toutes les promesses de Dieu ne s'accomplissent pas. Toutes les promesses de Dieu ne s'accomplissent pas. Il y a certaines promesses qui ne s'accomplissent pas. Je vais m'expliquer. Il est écrit dans Hébreux chapitre 11, en commençant au premier verset. Alléluia. Quand vous allez faire la lecture, la Bible dit ceci. C'est par la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus de loin et saluant, sachant qu'ils étaient étrangers sur terre. Oh Yahweh nanga kinona mona lobi koko ya na Yesu. Alléluia. Mais oui, il y a des gens qui sont morts par rapport à ce passage. Mais c'est le qui est là. Ce qui est important, c'est de voir le Seigneur. Alléluia. Parce qu'il y en a ceux qui sont morts sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus de loin et ils ont salué. Et sachant qu'ils étaient étrangers sur terre. Alors prie ton Dieu qui est capable. Dis Seigneur, je ne vais pas saluer de loin, mais je vais palper les promesses. Alléluia. C'est pourquoi je vais écouter ces cantiques que je viens de chanter. Cette chanson. Tu peux prier, bien-aimé. Puis Seigneur, je sais que tu es capable. Je crois à tes possibilités illimitées. Accepte tout ce qui était comme prophétie. Tout ce qui était comme révélation. Parce que dans la Bible, toute la révélation est comme les mots d'un livre cacheté. Que l'on donne à un homme qui sait lire en disant lis donc ceci, et qui répond je ne sais car il est cacheté. Alléluia. Amen. Mais dans la Bible dit j'en plairai beaucoup. Mais c'est que personne ne fut capable. Personne ne fut comment? Capable. Dans Apocalypse chapitre 5. Jean dit je plairai beaucoup. Mais c'est que personne ne fut capable d'ouvrir les livres et de rompre le sceau. Mais l'un des vieillards me dit ne pleure pas, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda a vaincu pour prendre les livres, d'en ouvrir et de rompre le sceau. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est dans Apocalypse chapitre 5 verset 1er. Jean dit, puis j'ai vu dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et j'ai vu un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir les livres et de rompre les sceaux. Personne dans le ciel ni sur la terre ne fut trouvé digne, ne fut trouvé capable de prendre les livres, d'en ouvrir et de rompre les sceaux. Mais l'un des vieillards me dit voici le lion de la tribu de Juda. Voici le lion de la tribu de Juda. Il a vaincu pour prendre les livres, d'en ouvrir et de rompre les sceaux. Car on parle de sceaux dans l'Apocalypse.
il y a des guerres. Oui. Le bas guerre. Le bas bitumba. Ne pleure point. Ne pleure point. Ne pleure point. Dieu est capable d'ouvrir les livres. Ces livres, c'est vous. Ces livres, c'est vous. Ce qui est en toi, personne ne peut les lire. Parce qu'il y a des cachets cachetés en dedans et en dehors. Spirituellement, même s'il y a des malédictions, même s'il y a des mauvaises paroles, même s'il y a des ordonnances contre toi, la Bible dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il a cloué à la croix, en les détruisant à la croix. Jésus-Christ a vaincu. Bien aimé, peu importe le niveau des démons dans ta vie, c'est lui qui a cru en Christ Jésus. N'a pas peur des sorciers, n'a pas peur des démons. Il sait que son Dieu est capable. De qui aurais-je peur? Respect, oui, mais pas la peur, pas la crainte. Pierre avait eu la crainte. Oh Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille sur l'eau. Jésus dit, viens. Pierre commençait à marcher sur l'eau. Bien aimé, abandi kodinda. Il a commencé à s'agiter. Alléluia. La nature humaine est venue en lui. La nature humaine est venue. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit dans Jérémie chapitre 32 verset 14. Dans Jérémie chapitre 32 verset 14. Excusez. Prends ces écrits. Celle qui est écrit, prends ces contrats d'acquisition. C'est lui qui est écrit en dedans et en dehors. Mets-les dans un vase de terre afin qu'il se conserve longtemps. Ainsi dit l'Éternel, dans ces pays, nous achèterons des terres et des vignes. Ça, c'est la révélation de l'Ancien Testament. Prends ces contrats d'acquisition, c'est-à-dire les contrats de l'achat de la parcelle. On va mettre ça dans un vase de terre. Oh, vase de terre, c'est vous et moi. La terre a de la valeur. Je vais te dire que même si tu étais seul, Jésus-Christ allait venir pour toi. Parce qu'il t'a tant aimé. Vase de terre, c'est vous et moi. Alléluia. Et vous savez, dans la terre, il y a l'uranium, il y a le cobalt, il y a les diamants, il y a de l'or, il y a 12 pierres précieuses. Décrit dans l'Apocalypse, il y a des cintes, de l'ium, de l'émeraude, des saphirs, des scarboucles. Que sais-je encore? Il y a 12 pierres précieuses selon les 12 tribus d'Israël. Alléluia. Dans vous, il y a des matières précieuses. Dans vous, il y a des potentialités auxquelles si vous découvrez, votre vie ne sera pas la même. Mais il faut croire que Dieu est capable. Lorsque vous croyez à la capacité de Dieu, c'est alors ce qui est en vous comme potentiel va impacter. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, regardez-moi attentivement. La personne qui avait reçu le miracle, la déclare, il le regardait attentivement et s'attendait à recevoir de quelque chose. Il faut avoir l'oreille qui entend et les yeux qui voient. En voyant, je peux te communiquer quelque chose. Alléluia. Regardez, lisez dans l'Apocalypse, hein, à propos de la nature de Christ. Jean dit, quand je l'ai vu, je tombais à ses pieds comme mort. Ses cheveux étaient blancs comme de la neige blanche. Ses cheveux étaient blancs comme de la neige blanche.
visage brillait comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Sa voix était comme le bruit des grandes eaux, comme rugit un lion. Moi, on appelle ça exemple à Kosa. Les chants que j'avais donné comme exemple ne tiendra pas. Alléluia. Amen. Et la Bible dit si ça cuisse. Il est écrit roi des rois et seigneur des seigneurs. Et les armées qui sont dans les cieux, dans les cieux, dans les cieux. Notre Père qui est aux cieux, les armées qui sont dans les cieux. Les sur des chevaux blancs. Alléluia. Vous êtes le siège de Dieu. Dieu habite en vous. Vous avez l'armée de Dieu en vous. Dieu est capable de vous délivrer de toute embûche, de tout complot. Dieu est capable. Il a dit aux enfants d'Israël, lorsqu'ils étaient devenus devant la mer Rouge, et les Égyptiens les attaquaient. Donc l'armée égyptienne qui les attaquait. Et là c'est le fleuve. Moïse était ici avec le peuple. Et de là venait l'armée. Moïse regardait et disait, les Égyptiens que vous voyez ici maintenant, vous ne les verrez plus jamais. Bien aimé, il faut être un homme de foi. Celui qui croit à la capacité de Dieu, c'est quelqu'un de foi. Bien aimé, Dieu a dit, qu'as-tu dans ta main? Avec le potentiel que Moïse avait, avec ce que Moïse avait, il n'avait pas autre que les bâtons. Dieu lui dit, fends-la sur la mer. Alléluia. Lorsqu'elle a frappé sur la, elle a mis sur la mer, la mer se sépara en deux. Et fit les mirailles, les deux mirailles. Les enfants d'Israël commençaient à traverser jusqu'au bout. Et les Égyptiens à leur tour, les eaux englouties. Alléluia. 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 Dieu est capable. Dieu est capable, ma soeur. Dieu est capable, mon frère. On a prié pour les gens qui avaient des problèmes de conception. J'ai béni les bébés. Ses mains ont touché les bébés. Alléluia. Notre Dieu est capable. Il y a des gens qu'on les a déclarés qui ne peuvent pas avoir des enfants. Il faut faire l'opération, il faut suivre des traitements. Lorsqu'on a prié, moi j'ai rien fait, c'est Dieu qui a fait. Dieu est capable. Il y a des... Je vais te dire que ton cœur ne se trouble point. À ce qui concerne les nouvelles, à ce qui concerne les diagnostics, les réponses des médecins. Que ton cœur ne se trouble point. Crois en Dieu. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Quels que soient les diagnostics des médecins. Vous avez un problème à la justice. Vous savez que vous avez parfaitement raison aux yeux de Dieu. Même si les hommes ne l'ont pas reconnu. Notre Jéhovah Tchikenu, c'est ça, il est notre justice. Même s'il apparaît que vous avez perdu le procès, Dieu ne tient pas innocent pour coupable. Alors, comme Dieu ne tient pas innocent pour coupable, il est capable de te délivrer d'une autre manière. Si la justice ne te connaît pas, la justice de Dieu te connaît. Parce que dans ce monde, il y a la tricherie, il y a la manigance, il y a ce qu'on appelle les canailles, les actes de canailles. Alléluia. Il y a des actes de canailles dans ce monde. Tu as raison, mais vous avez perdu votre raison. Cela ne veut pas dire que vous êtes fautif.
Mais si vous êtes fautif, vous êtes fautif. Mais si vous n'êtes pas fautif, Dieu va vous défendre. Dieu va vous rendre capable de récupérer ce que vous avez perdu. Et si vous avez un problème sérieux qui vous dérange, je vais prier. Miracle. Papa, Dieu prêchait au bas Congo. Angeba. Miracle à mon salami koleka miracle à mukili oyo. Un grand miracle. J'aimerais que les aigles voient de loin et les aiglons puissent voir de loin. C'était un grand miracle. Et vous savez, qu'est-ce qui s'est passé? Au ciel, il y a eu même la fête. Amen. 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 Il y a comme ils disent là, ils ont battu comme il faut la aigle. Amen. Il y avait les délivrances, des mots kimaki, oui, wanate. Mais là, il y a un grand miracle salamaki. Deux personnes qui Yesu. Amen. Amen. Mais habiter miracle aux autres là, il dit ok. On t'a attendu dans ma cola pour ouvrir ma dotambo là, tu as deux points. Si tu t'attendais que je te dise, un sire, mais c'est le verre commence à voler. Pasteur, ba miracle on appelle ça mêler mbala mingi. Oh na lola kuna badozi baseli fête. Parce que ça mêler obet. Et c'est là où tu peux ça mêler ah. Amen. Au stade miracle penda ko na fête penda lola. Na lola penda fête pardon. Et ça mêler obet nani tomba busap. Tout ça est belé, ngamote. Mende tout ça canal. Alléluia. C'est-à-dire tant on te ambi Yesu, il y a un des miracles mnene. Dieu est capable de muto ça na posa na bongo la mutema, Dieu est capable de changer sa vie. Amen. Pour ayamba Yesu. Nzamba capable de peso moi si mususu. Amen. Nazo prophétiser nzamba peso moi si asika, a peso mobala sika. A toza marié. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, nature à kala, changement, comportement ma bé, et l'on que la même personne, comportement changé. Que Dieu vous bénisse. Levons dans l'amour du Seigneur, s'il vous plaît. Moi, si assis, mon bal est assis. Nous sommes capables. Okosenga yango awa. Il y a un comportement moi sinon ya mobile mais tout ça m'a comme ça m'a changé na yango. Il y a des gens qui a sombi le pangu beaucoup le bangu donc bana ba yebi donc comment moi c'est zaté. Moi si peut attenga ndeko na ndenge ne mobile ça ayebi il faut qu'il y ait un changement. Le Seigneur vous parle. Alléluia. Tozo bonde là. Toute personne qui a un problème, qui a un souci, dis, Seigneur, je crois que tu es capable. Job a dit, je crois que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées.